Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 3 juin 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, après quelques jours d'absence. Voilà. Alors, je viens nous encourager à être des personnes qui écoutent la voix de leur Dieu. Amen. Alors, j'ai pris quelque temps dans la prière, le jeûne, et puis j'ai vraiment passé du bon temps avec le Seigneur. Et je suis contente de revenir en ligne annoncer le Seigneur. Amen. Alors, je viens apporter le message d'aujourd'hui qui est mes brebis entendent ma voix. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée cette nuit pour, euh, pour nous en ces jours. Alors, entendre la voix de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jean 10, le verset 3, on va le lire, et puis on va lire aussi Jean 10, le verset 27, et on va s'arrêter là, on va réfléchir à ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Gloire à notre Dieu. Amen. Donc voilà. Alors, Jean 10, le verset 3 dit... Euh, Jean 10, le verset 3. Le portier leur ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Il appelle par leur nom chaque brebis et il les conduit dehors. Et le verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. J'espère que tu connais la voix de ton Seigneur. Alléluia. Et le verset 27, ça dit, je vais lire à partir du verset 22. Et puis, donc voilà, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, le verset 26, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mes brebis entendent ma voix, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu es une brebis qui entend la voix du Seigneur? Ou bien est-ce que tu es juste une brebis qui va ton chemin? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici? Que ces brebis entendent sa voix. Est-ce que c'est entendre la voix audiblement? Oui, ça peut arriver que de façon audible tu l'entends. Mais ça peut arriver aussi que tu l'entends juste dans ton cœur, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, j'ai placé dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et Jésus-Christ, il loge dans notre cœur. Alors, s'il est dans notre cœur, c'est à travers notre cœur qu'il va nous parler. Alors, on peut l'entendre, le Seigneur a différentes manières de parler à ses enfants, de façon amplifiée et tout ça. Mais, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, entendre la voix de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de nous arrêter sur l'explication, parce que je suis allée chercher le sens sur Wikipédia, j'aimerais qu'on lise aussi Proverbe 4. Proverbe 4, elle nous donne une information très importante sur entendre la voix de Dieu. Ok. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Donc, entendre la voix de Dieu fait allusion à être attentif.
c'est ce sens-là que Jésus-Christ utilise ici. Il dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis sont attentifs à ma voix. Et qu'est-ce que ça veut dire être attentif? Ça veut dire quelqu'un qui écoute. Ça veut dire quelqu'un qui regarde et qui décide d'agir. Alors, tu écoutes, tu regardes avec attention et tu agis. Tu as l'esprit tendu vers ce que Jésus-Christ dit. Mes brebis entendent ma voix. Ton esprit est tendu. Tu es aux aguets. Tu cherches à entendre la voix de Jésus. Tu n'es pas passif dans cette relation-là où la brebis entend la voix du maître. Tu n'es pas passif. Tu es actif. Parce que vous savez, quand on a des brebis, très très souvent les brebis, quand le maître de la maison sort, les brebis le suivent. Moi j'ai souvent vu ça à la maison, chez mon grand-père et tout. Quand on allait souvent en vacances, dès que mon grand-père sortait de sa maison, de sa case, quand il sortait, les brebis savaient que c'était lui le papa et puis ils le suivaient. Alors, donc il n'avait pas le choix que, s'il voulait traîner un peu, il n'avait pas le choix que d'appeler la personne qui devait les amener là où il y avait le pâturage. Parce que la brebis est en train de te dire comment j'ai faim. Elle suit le maître. Et c'est ça. Et la brebis, donc, elle suit et puis elle s'intéresse au maître. Elle est en train de lui dire quelque chose. Alors c'est pareil. Si tu es une brebis du Seigneur, tu es attentif à ce que Jésus-Christ est en train de faire, à ce que Jésus-Christ te dit. Tu ne restes pas passif devant la télévision, devant Internet, parce que ça, c'est des choses qui nous rendent passifs et qui nous endorment finalement. Tu peux être assis devant la télévision, vraiment les yeux bien éveillés, mais spirituellement, tu es endormi. Parce que la télévision, Internet, la voix du monde, c'est une voix qui nous assombrit, qui assombrit les desseins de Dieu pour nous. Si bien qu'on n'entend plus Dieu, on ne le voit plus et puis on perd notre direction. Mais les brebis du Seigneur, elles sont attentives à la voix du Seigneur. Elles sont aux aguets par rapport à ce qu'il veut dire. Les autres brebis sont distraites. Amen. Et les brebis du Seigneur, elles sont averties, elles sont consciencieuses, elles sont éclairées, elles sont vigilantes, elles manifestent de l'attention, elles sont pleines d'égards pour les choses de Dieu. C'est ça, mes brebis entendent ma voix. Alors que l'autre personne elle est très distraite. Les gens qui ne veulent pas entendre la voix du Seigneur sont distraites. Elles font autre chose. Jésus te dit, si tu veux vraiment être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Mais tu prends une autre direction. Tu veux bien suivre Jésus, mais tu veux aussi suivre les autres choses. Ce qui fait que tu deviens distrait. Et Jésus-Christ te ramène à l'ordre. Il te dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, entendre la voix de Jésus, c'est tendre l'oreille, l'attention à ce que Jésus-Christ est en train de te dire en ce moment. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu sais déjà que Jésus-Christ a dit, dès le début, il a dit, allez de par les nations, faites de tous les disciples, faites de tout le monde mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à respecter ma parole. Donc voilà un peu, nous les chrétiens, à quoi nous savons que Jésus-Christ nous a appelés. Alors quand on est un jeune chrétien, on comprend que souvent, on n'a pas le bagage pour parler aux autres. Mais, en tout cas, quand Jésus-Christ t'a vraiment touché, jeune chrétien ou pas, tu es fougueux et puis tu passes juste ton temps à dire aux gens, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. On dit, mais ça veut dire quoi, Jésus t'a sauvé? Mais on les voit, ils sont joyeux, ces personnes qui sont sauvées par... Elles sont joyeuses et puis elles ne font que annoncer les mêmes choses, mais elles sont joyeuses et disent, Jésus-Christ m'a sauvé. C'est à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Mais, si tu n'écoutes pas ce que Jésus-Christ a dit, ou que tu as les bras croisés et tu attends que quelqu'un te donne une direction, alors tu es quelqu'un qui n'entend pas la voix de Jésus. Pas parce
parce que Jésus-Christ ne te parle pas, mais parce que tu es préoccupé par autre chose. Et Jésus-Christ est en train de dire que si tu entends sa voix, alors tu es aussi prompt à obéir, parce que tu es aux aguets. Alors tu es attentif à ce qu'il fait. Et en même temps, tu obéis. Parce que Jacques nous a dit, il nous a dit, ne te borne pas à écouter seulement la parole. Il dit, mais il faut que tu la mettes aussi en pratique. Alors c'est ça le comportement de quelqu'un qui entend la voix de son maître. Il ne se limite pas à dire, ok, j'ai lu un verset biblique aujourd'hui et tout, mais il fait tout ce qu'il est en son pouvoir, tout ce qu'il a en son pouvoir, il fait tout pour mettre en application ce verset-là. C'est ça, c'est à ça que Jacques nous a appelés et qui nous a exhortés. Alors, maintenant, il y a des gens qui disent, oh, je n'entends pas la voix de Dieu. Souvent, tu t'arrêtes, tu dis, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces personnes? Je n'entends pas Dieu, je ne l'entends pas. Elles sont donc en train de dire que, audiblement, elles n'entendent pas Dieu lui dire quelque chose. Mais commence d'abord par lire ta Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, tu vas entendre Dieu comment? Parce que Romains 10, à partir du verset 14, nous avons une information très importante. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu ne la lis pas, comment tu vas entendre Dieu? Romains 10, à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe a-t-il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si tu n'entends pas la parole de Christ, si tu ne lis pas ta Bible, tu vas entendre cette parole où? Parce que c'est en lisant la parole que la foi va te venir. C'est ça que Jésus a dit, c'est ça qui est écrit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors cette partie-là, ça ne relève pas de toi. Mais ta partie à toi, c'est de lire ta parole. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc quand tu lis la parole, tu es en train vraiment de venir t'informer auprès de Jésus, parce que la parole c'est Jésus. Donc Jésus-Christ ne se limite pas dans les 66 livres de la Bible. Les 66 livres de la Bible, c'est une parcelle de la parole que nous avons. Donc il faut que tu viennes la lire. Il faut que tu prennes le temps d'intimité avec Jésus. Et ainsi, la parole va te donner une direction pour la journée d'aujourd'hui. Et elle va mettre en toi la foi pour aller exécuter ce que tu as lu. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne lis pas cette parole, je me demande bien d'où te viendra la foi. La foi te viendra peut-être de ce que tu regardes à la télévision. Et ce que tu regardes à la télévision n'est que poison. Si bien que, finalement, ce poison, une fois que tu l'ingurgites, ça vient détruire tout ce qui est vie en toi. Et tout ton corps devient poison. Tu n'as plus rien de vie en toi. Et finalement, tu es flétri. Et tu deviens désintéressé par les choses de Dieu. Et quand on te voit, on se demande bien qu'est-ce que la personne a. Parce qu'il n'y a plus de vie en toi.
Parce que tu as commencé à ingurgiter du poison. La parole de Dieu, elle est vie. Elle est remède. Proverbe 4, je pense à partir du verset 21 ou bien 23. J'aimerais lire ça. Très intéressant. Proverbe 4. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Encore le mot attentif. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Les discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alors si tu ingurgites la télévision, tu consommes du poison et tu viens détruire toutes les cellules de vie qui sont en toi, petit à petit, et finalement tu meurs spirituellement. On te voit marcher, on te voit faire les blagues et tout, mais tu es mort spirituellement. Par le passé, il y a quelqu'un que je connaissais, que je connais, et ça faisait longtemps que j'ai pu entrer en contact avec la personne. Alors, le Seigneur a commencé à me donner des rêves concernant la personne, mais la personne était toujours dans la morgue. Elle était à la morgue. Elle était couchée là, vous savez, souvent la morgue, il y a des étages, des étagères ou des étages. Alors, on tire tel corps, et puis on remet la chose, on tire autre, parce qu'il y a plusieurs corps à cet endroit. Alors, moi, je suis arrivée à la morgue et le Seigneur, ou bien l'ange qui était avec moi, tire le corps et je regarde et puis je vois, je dis, mais je comprends pas. Et finalement, le rêve, je sors du rêve. Alors, je dis, mais je comprends pas ça. Et le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Je suis en train de te dire que cette personne, elle est déjà morte. Comme tu la vois là, en train de marcher avec ses pieds, spirituellement, elle est morte. Si tu ne pries pas pour la personne, Ursule, c'est là qu'elle va finir. Il faut que tu pries afin que la vie revienne dans le corps de la personne et que la personne puisse sortir elle-même de la morgue. Elle-même. Alors, mes chers frères et chers sœurs, la parole de Dieu, elle est vie. Mais elle est active dans la vie de ceux-là qui la cherchent, de ceux-là qui s'en nourrissent. Si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, alors je ne vois pas d'où te viendra la foi. Amen. Et il y a une expérience par laquelle j'étais passée moi-même. Alors, le verset 21 dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Mon fils, verset 20, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire que tu as besoin de prendre la parole et de la lire pour toi-même, en y plongeant ton regard. Et l'expérience qui m'est arrivée, c'est que le Seigneur m'a donné de constater que chaque fois que je lisais la parole avant de me coucher, au fait, je donnais une vision à mes yeux. Une vision spirituelle à mes yeux. Je les nettoyais avant de me coucher. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que la parole de Dieu, les écrits, Dieu a parlé. Il a soufflé de son souffle à un prophète, à quelqu'un, et la personne a entendu Dieu, et la personne a mis sur papier la parole de Dieu. Évidemment, on n'a pas le souffle de Dieu là, mais quand tu lis la parole de Dieu, tu rends cette parole-là active et le souffle que Dieu avait utilisé pour livrer la parole sera encore utilisé à tes oreilles pour que tu saisisses cette parole-là et pour qu'elle devienne vivante pour toi. Alors je viens te conseiller de tout faire pour lire ta Bible avant de te coucher. Prends des versets, lis-les, parce que ça nous dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. La santé pour leur corps. Au verset 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes
et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne t'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Et le mal ne viendra pas te voler tout ce que tu auras acquis dans ton temps d'intimité avec le Seigneur. Parce que vous savez, le mal, c'est un autre poison. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons tout faire pour nous en éloigner. Parce que le mal, ça détruit, ça gruge. C'est comme une gangrène. Alors, la personne qui est versée vers le mal, et qui est portée vers le mal, ça va contaminer d'autres. Et ces personnes contaminent jusqu'à ce qu'ils viennent te contaminer, toi. Alors que toi, tout ce que tu veux, c'est marcher dans la pureté. Et le Seigneur nous exhorte à tout faire pour demeurer dans la pureté, dans la droiture. Ce n'est que comme ça que l'ennemi ne va pas venir te voler ce que Dieu t'a réservé, ce que Dieu a mis de côté pour toi. Amen. Alors, mes brebis entendent ma voix et en opposition aux voleurs. On va retourner dans Jean 10. Jean 10, excusez-moi. Le verset 10, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, vous savez, les prédicateurs de la prospérité, quand ils lisent ce verset, quand ils parlent d'abondance, ils parlent juste de l'abondance financière. Mais quand Dieu parle, il parle d'abord spirituel. Alors Dieu nous dit que ces brebis sont dans l'abondance. Ils ont de la nourriture. Alors, ils ont du pâturage. Ils ont du verre partout et ils l'ont en abondance. Ils n'ont pas faim. Ils sont rassasiés au point où ils en donnent. Amen. Alors, les brebis qui entendent la voix sont en opposition au voleur qui vient pour dérober. Alors, le mercenaire, nous dit le Wikipédia, c'est quelqu'un qui agit pour un salaire, pour son intérêt. Alors, ça peut être l'argent, ça peut être sa propre image, ça peut être prêcher pour sa propre paroisse. C'est-à-dire que le voleur, c'est quelqu'un qui est là pour ses intérêts. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Et Jésus-Christ te dit que ces brebis ne sont pas comme ça. Ceux-là qui sont appelés de Jésus cherchent l'intérêt du maître. Elles font tout par rapport à ce que leur maître a dit. Elles se soucient des brebis parce que leur maître est leur seul focus. Et au verset 29, c'est dit, nul ne peut les ravir. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la voix. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui va suivre une autre femme si sa mère est à côté? Non. L'enfant, c'est que ça, c'est sa mère qui est là. Alors, souvent, moi, souvent quand je conduis, je roule, je vois un enfant qui est là, qui marche. Et puis, je me dis, mais sa mère est donc où? Parce que je marche, je roule, et puis l'enfant, il est en train de marcher, en train de traîner les pattes, surtout en hiver. Enfin, là, il traîne. Alors, finalement, quand tu regardes, tu vois un peu en avant, il y a une mère qui est en train de marcher. Et souvent, en hiver, il fait froid. Hein? On dirait que les enfants, ils n'ont pas froid. On dirait qu'ils ont un système différent du nôtre. Alors, pendant que la mère est en train de marcher, de presser les pas, l'enfant, il traîne avec ses bottes, il joue avec la neige, et puis, etc. Mais l'enfant, il suit sa mère. Il ne va pas suivre un étranger. Si un étranger veut le prendre, l'enfant va commencer à pleurer, à crier. Parce qu'il suit sa mère. C'est pareil pour nous. Si tu es une brebis du Seigneur, tu ne peux pas suivre quelqu'un d'autre. Et les brebis du Seigneur, ils savent reconnaître tous les loups et les mercenaires. Et les voleurs. Les brebis du Seigneur les reconnaissent. Ils ont beau se tenir là en avant d'eux, habillés en habit de brebis. Les enfants du Seigneur savent que c'est un loup qui est là.
Ou bien c'est un chien qui est là, qui est recouvert du manteau de la brebis, mais qui se fait passer pour une brebis, mais au fond, c'est un loup ravisseur. Ravisseur qui est là juste pour détourner les enfants de Dieu. Et nous devons faire très très attention. Amen. L'enfant du Seigneur, c'est reconnaître tous ceux-là qui sont remplis de haine, de calomnie, de religiosité, d'hypocrisie, ceux qui font la politique avec la parole de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu au lieu de la prêcher droite, de façon droite. Ils font la politique avec. L'enfant de Dieu, la brebis du Seigneur, elle sait reconnaître. Elle reconnaît. Pourquoi? Parce qu'elle entend la voix de son Père. Et elle sait reconnaître tous ceux-là qui sont autour, qui se font passer, mais en réalité qui ne le sont pas. Et nous vivons dans un monde porté vers l'imagerie, vers la séduction, vers l'image, une image soignée de la personne, une image physique. Vous savez, un jour, j'étais là, j'attendais mon fils, et quand j'ai regardé à gauche, j'ai vu qu'il y avait une salle de sport qui était la Nautilus, et les gens s'exerçaient. La salle était pleine. Vous savez, en hiver, il fait noir. Hein? Moi, j'étais là, et puis, et quand il fait noir, et que tu regardes quand il y a la lumière, tu vois tout le monde. Et c'était rempli. J'étais étonnée qu'en plein hiver, alors que moi, ça ne me tentait pas de sortir, et il fallait que je sorte pour aller chercher mon enfant, bien lui donner un lift, je ne me rappelle plus. La salle était pleine parce que les gens prenaient soin de leur image extérieure. Oui, on peut dire que oui, c'est pour la santé, mais au-delà de la santé, il y a qu'on veut on veut avoir une bonne taille, on veut être shapé, comme on dit en anglais, alors on veut avoir cette taille de mannequin, et puis les gens travaillent à ça, à leur image, de telle sorte que quand on les voit, on dit, oh, quel bel homme, quelle belle femme, les gens travaillent à ça, mais ils n'ont pas le temps pour consacrer 1 heure à leur Seigneur Jésus. 1 heure. Ils sont tellement préoccupés par leur image extérieure. Alors, le voleur, le loup, le mercenaire, quand il est là, il parle juste de son image à lui. C'est de ça. Mais la brebis du Seigneur, qui est en train de rassembler les autres brebis aussi, va toujours pointer vers son Seigneur, vers son maître, vers le bon berger. Parce que le bon berger a soin de ses brebis. Et l'enfant de ce berger-là fait tout pour rassembler les autres, pour dire, attention, attention, le loup est là, le chien est par là, le voleur est là, le mercenaire est ici, le brigand. Faisons attention. Amen. Alors, 1 Timothée 4, le verset 1 à 2 dit quelque chose de très significatif. 1 Timothée 4, le verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, c'est quelque chose qui est fait de façon intentionnelle. Les gens vont abandonner la saine doctrine. Ils vont se tourner vers des fables. Ils vont se tourner vers des choses qui séduisent, qui frappent le regard. Mais la brebis du Seigneur, elle a un regard intérieur. Elle a une vision intérieure qui fait que elle ne s'attache pas à ces choses-là. Elle entend la voix
de telle sorte que le voleur ne va pas la détourner parce qu'elle entend la voix du bon berger. Amen. Le Seigneur nous encourage en ce jour à tout faire pour entendre sa voix. Et c'est une pratique. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas une vie passive. C'est une vie active. Tu te pratiques, tu te lèves et tu fais tout pour prendre du temps avec le Seigneur. Très, très important. Tu fais tout pour lire ta Bible. Même si c'est 1 ou 2 versets, tu le lis et puis c'est tout. Et ainsi de suite, tu vas développer la pratique de reconnaître la voix du bon berger. Tu vas développer la pratique de marcher sur ce chemin-là. Si bien que, quand tu rencontreras la brebis, qui se dit brebis, qui en fait n'est que loup, tu vas reconnaître tout de suite, au son de la voix, au son des mimiques, à la façon dont la personne va faire, tu vas savoir, tu vas dire, oh, il y a un loup ici. Ça, c'est un loup. Ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui sont mes brebis, a dit Jésus. Je veux qu'on lise ça, Matthieu 6. Jésus l'a longuement dit, mais très souvent on a tendance à l'oublier. C'est bien de se le rappeler. Matthieu 6, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, entendre la voix de ton berger, du Seigneur, te pousse à faire sa volonté. Et quand tu dis Seigneur, tu le dis du fond du cœur, vraiment, tu le dis avec sincérité. Tu es différent des autres qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui prêchent pour leur propre paroisse, qui font leur propre publicité, qui sont des loups déguisés. Parce que le loup, il va dire, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela, regardez-moi, 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 regardez-moi. Mais le bon berger, il ne crie pas, il ne dit pas, regardez-moi. Tu le vois agir. Et tu sais que c'est le bon berger, parce qu'il prend soin, surtout qu'il donne sa vie. Amen. Que le Seigneur nous donne d'entendre clairement sa voix et de répertorier tous les loups, les chiens, les mercenaires, les voleurs autour de nous et de nous en méfier. Parce qu'ils sont là pour nous détourner du bon berger qui est là pour rassembler. Parce que bientôt, ça sera la récolte. Et plusieurs vont passer au pressoir. Et bon, voilà, la récolte, on récolte et on fait la séparation. La séparation des bons grains du mauvais grain. Alors, il est donc très important que tu te méfies des loups. Alors, c'est à toi de les dépister. Amen. Prends donc le temps dans la présence du Seigneur et il t'aidera à entendre sa voix de telle sorte que nul ne te ravira de la main du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse en ces jours. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire que Jésus c'est le seul bon berger. Alors, comme il l'a dit, les brebis, ces brebis entendent sa voix. Je viens t'encourager à entendre clairement Jésus-Christ te parler. Parce que Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. Jésus est le seul. Alors, je viens t'encourager à lui poser cette question. Et vraiment, il va te répondre. Parce que si tu poses ta question d'un cœur sincère, il vient et il se révèle à tous ceux-là qui le cherchent. Amen. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.